Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, on espère que tout va bien en cette journée. Ça va Philippe David ? J'ai peur, Cécile. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai peur que vous et moi soyons nus à la fin de l'émission. Nus ? Pourquoi nus ? Oui, parce que quand je vois le plateau des vraies voix aujourd'hui, il est d'une telle qualité que je me dis qu'on va peut-être apprendre que Philippe Bilger est nommé ministre de la Justice, que Loïc Le Floch-Prigent est nommé ministre de l'Industrie et Jean-Michel Fauvergue ministre de l'Intérieur, et nous serions nus dans le studio tous les deux tout seuls. Bah on va pas mettre que des fossiles à la... Des fossiles, c'est des fossiles. On va pas vous abandonner comme ça. Ah bon, d'accord. Est-ce qu'on a le droit de choisir pour la nudité ? Ouais. Qu'est-ce que vous sous-entendez ? C'est-à-dire que je préférais carrément Cécile dans le plus sympa pareil que vous. Bah, ça me soulage. Je comprends. Même moi, je comprends. Vous évoquez votre nudité, mon cher Philippe. C'est vrai. Non, nu, le roi, comme on dit, le roi est nu, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Mais vous avez toujours l'esprit mal placé. Oui, mais parce que votre culture est rare. Philippe Bilger, entre le ministère de la Justice et les vraies voix, vous choisissez qui ? Je ne voudrais pas le ministère de la Justice, j'aimerais beaucoup l'Intérieur. D'accord. Entre l'industrie et les vraies voix, vous choisissez de rester où ou d'aller où ? Bah, on va voir, il n'y a pas de problème. Non, moi je sers à rien. Moi. Et entre Beauvau, qui est déjà pris par Philippe Bilger, et les vraies voix, Jean-Michel Fauvergue. Comme c'est pris par Philippe, je reste aux vraies voix. Ah ouais, c'est faute de mieux, quoi, c'est ça. Bon, Ils c'est sont bien. totalement sincères. C'est bien, on est débarrassé de Bilger. Ouais. Et pour ceux que ça intéresse, le Premier ministre s'appelle Michel Barnier et non Michel Bernier, comme la comédienne que je vois. Enfin, c'est ce que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux. Bravo, Michel Bernier. Non, c'est une actrice. C'est pas un chef d'État, ou en tout cas un politique. En tout cas, la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. On est ravis de vous accueillir et donc, bien entendu, nous passons en édition spéciale aujourd'hui. Dans ce grand débat du jour, Michel Barnier, ancien commissaire européen, affilié au parti Les Républicains, est donc nommé Premier ministre par Emmanuel Macron. En pleine tourmente politique, il devra naviguer avec prudence dans une Assemblée nationale totalement fragmentée. Alors parlons vrai, est-ce que cette nomination est une surprise pour vous ? Est-ce que vous pensez que Barnier à Matignon, ça peut durer ? Et à cette question, Barnier à Matignon, c'est un choix, vous dites à 44% par défaut, à 35% une erreur de casting, à 12% le compromis idéal et à 5% légitime. Vous voulez réagir ? On attend vos appels au 0826 300 300. On en parlera avec Léon Desfontaines, candidat à tête de liste au PCF aux élections européennes. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, on reste un peu dans la thématique avec la nomination de Michel Barnier, issu des Républicains comme Premier ministre. Emmanuel Macron fragilise donc davantage l'alliance de gauche, réduisant ainsi leur influence dans une Assemblée nationale déjà divisée. Cette stratégie pourrait renforcer la position du RN comme principale force d'opposition. Alors, est-ce que le RN n'est pas devenu le faiseur de roi de l'hémicycle ? Est-ce que c'est un pas de plus vers la normalisation du parti ? Et à cette question, le RN vient-il de marginaliser le nouveau Front Populaire ? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir ? Encore et toujours le 0826 300 300. Et notre invité pour commenter, Guillaume Bigot, sera avec nous, député RN, territoire de Belfort. On vous souhaite la bienvenue avec les vraies voix, l'équipe Sud Radio. Bienvenue à tous. Les vraies voix Sud Radio. Philippe, donc Bilger, content ou pas content ? Tiens, un petit mot comme ça. Content ou pas content de cette nomination ? Pas de la nomination. Content. Enfin, content de celui qui est choisi, non. Voilà, le Floch-Prigent, Loïc. Je pense que c'est indifférent, c'est-à-dire qu'il en faut un et il faut une politique intelligente. Voilà. Jean-Michel Fauvergue ? Moi, je suis content qu'il y ait une décision qui a été prise et depuis le temps qu'on l'attendait. Sur le nom du Premier ministre, je pense que c'est pas le plus important. Ce qui sera le plus important, c'est le gouvernement qui sera fait et ensuite les coalitions au fur et à mesure qui vont être faites. Eh ben, écoutez, en attendant, on va écouter notre auditeur. Bonjour, notre auditeur du jour qui est avec nous, Thomas. Oui, allô. Thomas, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Thomas, vous allez nous parler de quoi dans un instant ? Écoutez, moi j'ai un petit coup de gueule qui concerne les membres du nouveau Front Populaire. D'accord, vous bougez pas. Suite à leurs réactions. Oui, voilà, vous bougez pas, on écoute un message répondeur. Écoutez. Salut les vraies voix, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je voulais juste exprimer mon analyse sur ce qui s'est passé. La réalité, c'est qu'on marche sur la tête, c'est-à-dire que
ce pays s'est levé contre le Rassemblement national, avec évidemment la gauche qui est arrivée en tête, même si évidemment elle n'a pas de majorité absolue. Et on se retrouve après 52 jours, d'intense réflexion, où on se rend compte que les aigles de la politique ont fait leur nid véritablement à l'Élysée, avec Michel Barnier, Premier ministre de la formation la plus petite, battu, balayé aux européennes, aux législatives, c'est-à-dire la droite, et avec une forme d'assentiment du Rassemblement national. C'est d'absurdie, je dirais, politique, parce que ça ne peut pas être sans conséquence pour Emmanuel Macron. Se mettre comme ça dans la main de Marine Le Pen, c'est une forme de folie. Je pense que Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il mesure qu'est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche aussi une forme de chaos pour pouvoir réprimer ce chaos? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, je serai les leaders du nouveau Front populaire. J'annoncerai d'ores et déjà la couleur, c'est-à-dire pas de désistement républicain aux prochaines législatives pour tous les députés de la droite et tous les députés macronistes qui voteront le discours de politique générale de Michel Barnier. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous votez ce discours de politique générale, eh bien, vous n'êtes plus tout à fait ni un homme de droite ni un macroniste. Vous êtes devenu quasiment un élu du Rassemblement national. Il n'y a aucune raison de se désister pour vous. Bisous les amis. Et ben voilà, vous avez bien reconnu Françoise de Gois. Quel est ça, ce message, Philippe? Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais c'est intelligent. Et quand vous dites Françoise de Gois, c'est elle. C'est vraiment elle. Ouais, oui. Je me disais, je connais cette voix. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, non, je crois que l'essentiel de ce qui doit être dit, c'est qu'il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, et qu'il faut d'une certaine façon respecter les personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Jean-Michel Fauvergue. Alors le problème de passer en dernier, c'est qu'on s'est chouré tous les arguments. Alors Françoise de Gois, je l'avais reconnu à la longueur de son message aussi. Effectivement. Et encore, on en a enlevé. Effectivement, l'argument important, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ont voté pour le Rassemblement national et qu'à un certain moment, il faut faire avec, quoi. Allez, on retourne au standard avec Thomas qui nous appelle de Toulouse. Et vous, Thomas, la réaction du nouveau Front populaire vous agace? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, je voulais pousser un coup de gueule contre les députés du nouveau Front populaire, parce que depuis cet après-midi, je vois des messages de leur part, de Sandrine Rousseau, Antoine Léaumont, pour ne citer que, qui s'indignent du fait que le RN ne censurerait a priori pas le gouvernement de Michel Barnier. Alors je dis bien a priori, car Madame Le Pen, elle a déclaré tout à l'heure attendre le discours de politique générale du futur gouvernement. Et donc, j'ai quand même, l'impression que ces gens-là dénoncent une certaine alliance entre la Macronie et les droites, ce qui les écarte, soit dit en passant, totalement du pouvoir. Et dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils ont un peu la mémoire courte au NFP. Et je voudrais leur poser une question. Qui c'est qui s'est allié à la Macronie lors des dernières législatives? Qui c'est qui s'est délisté en faveur d'Elisabeth Borne ou encore de Darmanin pour faire battre le Rassemblement national? Alors moi, aujourd'hui, je trouve que leurs tweets, ils sont complètement déplacés. Ce sont des mauvais perdants. Et je suis bien content de les voir écartés du pouvoir exécutif. Eh bien, vous savez quoi? On va en reparler dans le prochain débat. Ça permettra à nos vraies voix de vous répondre à cette question très intéressante, c'est vrai. Dans un instant, donc, on évoquera le procureur avec ce sujet, Philippe. Absolument. Le sujet, le RN est l'arbitre de la vie politique française aujourd'hui. Eh ben, on en parle dans quelques instants avec Philippe David. On est ensemble et nos chroniqueurs du jour jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec une thématique forcément, vous l'imaginez bien, liée autour de la nomination de Michel Barnier à la Matignon avec cette annonce, en tout cas à 18h officielle. On en parle dans quelques instants avec Félix Mathieu, le résumé des 3 mots dans l'actu. Oui, j'ai choisi 3 mots originaux, ça va vous surprendre. Barnier à Matignon. Je vous laisse deviner de quoi on va parler. Je crois que j'ai une idée. Mais bon. Oui. Attendez, je réfléchis. Oui, ça y est, c'est voilà. bon. Allez, tout de suite. La parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est un peu le coup de gueule de Thomas de Toulouse, notre auditeur du jour, que vous allez rejoindre.
aujourd'hui, le RN est l'arbitre de l'hémicycle. Oui, il y a un paradoxe dans la vie politique française, on l'évoquait tout à l'heure, entre les deux tours des législatives, de mon point de vue, une campagne profondément non démocratique fait qu'au deuxième tour, le RN est battu et n'a qu'une majorité que vous connaissez, alors qu'il aurait pu avoir une majorité absolue. Il est battu et il se retrouve depuis quelques jours comme l'arbitre de la nomination du Premier ministre. Et tout à coup, il décide de valider, je m'arrête là, Cécile, le choix de Michel Barnier. C'est tout de même assez paradoxal de la part d'un président qui nous a vanté la lutte contre le Rassemblement national et pour le Front républicain et qui, d'une certaine manière, beaucoup plus que d'autres, a laissé tout le pouvoir au RN qui décide dans la vie politique française. Mmh. Loïc, de Flop-Cléjean. Pas dire qu'il décide, c'est quand même un peu fort, monsieur le procureur. C'est-à-dire qu'on se trouve dans une situation où effectivement, on veut éviter la censure et il faut demander à la première force parlementaire si elle vote systématiquement la censure ou pas. Et quand elle dit « je vote systématiquement la censure sur un certain nombre de candidats », on est obligé de reculer. Mais disons que c'est avoir ignoré au moment de la composition du Bureau national et ailleurs, avoir ignoré que la première force politique, c'était le RN, et qu'ils avaient eu 11 millions de voix. Et je reviens toujours à la démocratie. La démocratie, c'est de regarder ce que dit le peuple. Le peuple a voté, 11 millions de voix ont été données au Front National et au Rassemblement National, excusez-moi. Et ça, les démocrates doivent en tenir compte, d'une manière ou d'une autre. Jean-Michel Fauvergue. Content ou pas content ? De quoi ? Non, je répondais à Loïc. Content ou pas content ? Ils doivent accepter content ou pas content. Ils doivent accepter ce que dit le peuple. Il n'y a rien à dire. Mais le RN donnait n'importe quel nom, il était validé. Non. Non. Écoutez, on verra. Jean-Michel Fauvergue, imposez-vous. En tout cas, on a vu que le RN était l'arbitre des élégances quand il a s'agi de choisir Xavier Bertrand, qu'il a rejeté. Et effectivement, c'est quelque chose de réel, de très pragmatique. Maintenant, deuxième chose de réel aussi, c'est que... Et Cazeneuve, les deux. Ils ont rejeté tous les deux. Oui. Maintenant, Cazeneuve était lui aussi très contesté dans son parti d'origine. Oui. Donc, qui un PS qui lui aussi est déchiré de toutes parts. Alors, c'est vrai que le Rassemblement national est le premier parti, le NFP étant un rassemblement de partis qui s'entendent plus ou moins bien quelquefois en fonction des événements. Sujets. Maintenant, on verra, on analysera, mais on verra qu'à un certain moment, pour que certains textes passent, bien sûr qu'il faudra qu'il n'y ait pas à minima de censure du Front National, du Rassemblement National, pardon. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont Barnier à Matignon. Michel Barnier, nommé Premier ministre. Il doit s'installer à Matignon vers 18h. Après Gabriel Attal, 35 ans, place à une nouvelle génération de décideurs. Michel Barnier, 73 ans, ancien ministre de l'Agriculture, des Affaires étrangères, ancien commissaire européen aussi. Le responsable LR avait notamment négocié le Brexit pour Bruxelles. Jean-Luc Mélenchon dénonce des législatives volées. Laurent Wauquiez félicite Michel Barnier, estimant qu'il a tous les atouts pour réussir. Et puis Marine Le Pen attend de voir et d'entendre son discours de politique générale. Les vraies voix Sud Radio. Oui, bon, alors évacuons la question. Oui, le petit jeu des archives, gna gna gna, comme dirait l'autre, c'est un peu facile, un peu mesquin. C'est pourquoi on va pas passer des heures sur cette archive de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre nommé par Emmanuel Macron. Enfin, tout de même, ça c'était justement quand il parlait d'Emmanuel Macron il y a 2 ans, avant la présidentielle. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi ? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et c'est pas ça la Ve République. Et ça n'a pas donné de résultats tels que les Français peuvent le juger. On va rire lors du premier Conseil des ministres. Il y en a un en tout cas qui n'a pas rigolé en apprenant la nomination de cette figure de LR à Matignon, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera
un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. La réaction de Jean-Luc Mélenchon après l'annonce de ce choix de Michel Barnier comme nouveau Premier ministre. Et l'enjeu pour le nouveau Premier ministre, désormais, pouvoir gouverner sans être renversé par une motion de censure. Et oui, c'était bien ça la complexité de l'équation dans la tête d'Emmanuel Macron. Un Premier ministre qui ne serait pas aussitôt renversé par une motion de censure votée par exemple par le nouveau Front populaire et par le Rassemblement national. Et de fait, Marine Le Pen ne semble pas disposée pour le moment à renverser un éventuel gouvernement Barnier. Pas immédiatement en tout cas. On a demandé à ce que nos électeurs soient respectés. C'était le premier critère. Le deuxième critère était un Premier ministre qui s'intéresse à la modification du mode de scrutin parce qu'on ne peut pas envisager de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé. Il faut que la France puisse, demain, lorsqu'il y aura une dissolution, obtenir une majorité claire pour la gouverner. Et évidemment, les sujets de fond qui nous intéressent fondamentalement sont ceux de la prise en considération de l'immigration hors contrôle, de l'insécurité qui explose, et évidemment de la préservation du pouvoir d'achat des Français. Donc ça, je ne peux pas répondre en amont et nous attendrons le discours de politique générale de M. Barnier. La réaction de Marine Le Pen du RN au micro de nos confrères de LCI tout à l'heure. Et ce choix de Michel Barnier clôture une séquence d'intenses tractations pour trouver un successeur à Gabriel Attal. Qui pour gouverner sans se faire renverser dans une assemblée au rapport de force éparpillé? Eh bien, l'Élysée a testé, on s'en souvient bien, les noms de Thierry Baudet, Xavier Bertrand ou encore de Bernard Cazeneuve. Eh bien, l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, s'est montré beau joueur, là aussi sur LCI, au moment où l'hypothèse Barnier a commencé à se préciser en milieu de journée. Michel Barnier est un homme qui a des qualités, qui a une expérience, et de toute façon, la seule préoccupation que nous devons avoir aujourd'hui, c'est celle d'un gouvernement qui permette au pays de résoudre les difficultés nombreuses et elles sont profondes auxquelles il est confronté. Donc, le seul commentaire doit être dicté par le sens de l'intérêt général. Le reste n'a pas d'importance. Réaction de Bernard Cazeneuve. Et puis un mot tout de même de celui qui s'apprête à quitter Matignon à 18h. Gabriel Attal semble déjà préparer la suite. À peine la nomination de Michel Barnier était-elle annoncée que le Premier ministre sortant a dégainé sur les réseaux sociaux une vidéo pour dire au revoir et merci, en gros. Mais alors une vidéo hyper bien léchée aux allures de clip de campagne. Extrait. À tous nos compatriotes viscéralement attachés à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité, je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je poursuivrai tous ces combats avec ma méthode, dire la vérité sans tabou, regarder le pays en face tel qu'il est. Je ferai toujours tout pour me dresser à la hauteur du moment, à la hauteur de notre pays que nous aimons tant. En un mot, un seul, merci. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Le clip sur moi pour continuer à le tisser. Continuez sur moi pour continuer à le tisser. Ce lien nous dit Gabriel Attal. Ça ressemble effectivement à un clip de campagne. C'était sa vidéo d'au revoir. Vous allez me dire, ses équipes ont eu une cinquantaine de jours pour la préparer cette vidéo. Une question. Petite larme à l'œil de Philippe Bilger. Vous le voyez au gouvernement présidentiel. Vous le voyez au gouvernement où il a carrément sortiré du gouvernement pour penser à 2027 quand on voit ce clip Gabriel Attal. Ah mais bien, il n'est pas au gouvernement. Il pourrait y rentrer. Non, mais il ne voulait plus être Premier ministre, alors que 40% des Français le souhaitaient. Il ne sera pas ministre, il va s'occuper de 2027. Vous avez totalement raison. Je pense que ces nominations comètes de Gabriel Attal sur les diverses postes, je pense en particulier à l'enseignement et comme Premier ministre, sont un gros avantage et un gros atout pour lui. Il faut effectivement qu'il se retire là-dessus et qu'il investisse dans l'avenir sur ça. Merci beaucoup en tout cas. Vous restez avec nous dans quelques instants. 60 jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a mis fin donc au suspense en nommant à Matignon Michel Barnier, le négociateur du Brexit. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que cette nomination est une surprise pour vous? Est-ce que vous pensez que Barnier à Matignon, ça peut durer ou que ça va pas durer très longtemps? Et à cette question, Barnier à Matignon, c'est un choix. Vous dites à 43% par défaut, à 35% une erreur de casting, à 17% le compromis idéal et à 5% c'est légitime. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et livrez-vous aussi au 0826 300 300. Et Léon Desfontaines du Parti communiste français est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que cette nomination est une trahison pour vous?
Je pense que ça a trahi la voix des électeurs des dernières élections législatives. C'est clair et net, ils voulaient du changement, ils vont avoir une continuité de la politique gouvernementale menée depuis 7 ans. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. Si vous voulez commenter, on vous attend au standard avec Aude. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans ces vraies voix, en spéciale actualité forcément. Matignon, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, nommé aujourd'hui. Ce soir à 18h30, j'imagine qu'on attend le discours avec Philippe Bilger aujourd'hui pour commenter, avec Loïc Lefranc-Prigent et Jean-Michel Fauvergue. Et Philippe et moi, on est ensemble jusqu'à 20h. Allez, tout de suite. Sauf si on nous appelle au gouvernement. Ah oui. Et vous y croyez encore, Philippe, ou pas ? Pourquoi pas ? Sur un malentendu, ça peut marcher. Il a bu ou quoi, Philippe David ? Et en permanence, de la dérision. En fait, c'est ça, c'est fou. C'est pas de la dérision. Allez, Qu'est-ce que tu veux faire, Philippe ? Il faut changer de nom, changer de sexe, changer de machin, etc. Je sais pas. Moi, je pense qu'il est prêt à tout. Il faut quand même avoir un petit truc en plus. Il fait peur, hein. Parfois il fait flipper quand même. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est fait. Après de longues semaines d'incertitude, la France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. De qui se moque-t-on ? Enfin, c'est un vrai scandale. L'élection a donc été volée au peuple français. On a vraiment envie de dire, en fait, tout ça pour ça. Un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Michel Barnier, ancien commissaire européen, membre des Républicains, est donc nommé Premier ministre par Emmanuel Macron en pleine tourmente politique. Il deviendra et il essaiera surtout de naviguer avec prudence dans une Assemblée nationale fragmentée. Alors parlons vrai, tiens. Vous, est-ce que vous souhaitez que Barnier gouverne à droite ou au centre ? Qui souhaitez-vous voir nommé ministre ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, Barnier à Matignon, c'est un choix. Vous dites à 44% par défaut, à 35% une erreur de casting, à 16% le compromis idéal et à 5% légitime. On attend vos appels. Philippe Bilger à la justice, c'est bien connu. Oui. Non, parlons sérieusement, Et et notre invité, Léo Desfontaines, tête de liste PCF aux européennes. Oh, voilà, c'est ça, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Philippe Bilger. Alors, je voudrais maintenant, sans dérision, dire comme la personne que vous venons d'entendre, tout ça pour ça. Tout de même, ceci étant dit, si on raisonne sur un plan purement quantitatif, je comprends que le nouveau Front populaire s'estime spolié dans la mesure, évidemment, on aurait pu concevoir que le Premier ministre soit choisi dans ce camp et que peut-être 24 heures ou 48 heures plus tard, une motion de censure l'aurait atteint. C'est d'autant plus choquant du point de vue du nouveau Front populaire, c'est qu'on a le choix d'un Premier ministre qui a été très largement fait par le Rassemblement national et qui lui-même n'est pas à l'abri d'une censure peut-être après son discours de politique générale. Donc il ne me semble pas que la nomination de Michel Barnier réponde véritablement à ce que la France attendait et je crains qu'au contraire, elle aggrave une situation qui, et c'est un euphémisme, n'est pas brillante. Jean-Michel Fauvergue, qui a été député. Oui. Alors si on attend effectivement de trouver un homme ou une femme idéal dans cette situation qui, elle, est complètement confuse, la situation de l'Assemblée nationale aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura jamais de solution particulière. Donc à un certain moment, il était nécessaire de faire un choix. Les choix ont été testés, les divers noms ont été testés, et je pense que ils ont été testés en fonction de ce que disaient les uns et les autres et la possibilité de les censurer assez rapidement. Alors la question, c'est de savoir, comme le disait l'ancien président François Hollande, de savoir si c'est du rôle du président de la République de tester ça et de la censurabilité
C'est un mot nouveau, hein, la censurabilité du Premier ministre, ou de laisser le Parlement le faire. En laissant le Parlement le faire, je pense qu'on s'enfonçait encore plus dans la crise et le Parlement l'aurait fait à plusieurs reprises. Loïc Le Floch-Prigent. Je n'irai pas chercher mes conseils de choisir le Premier ministre chez François Hollande, personnellement, et je considère qu'il ferait mieux de se taire. Non. Ouais, c'est mon opinion. Je ne suis pas d'accord. Pardon, Loïc, je ne veux pas remplacer Françoise. Pardon. Non, mais tu aurais droit, hein, mais ça me paraît pas nécessaire non plus. Alors, il se cherche tout le temps. Le sujet, c'est quand même, est-ce que on peut sortir de cet imbroglio ? Et ma foi, le fait que on ait choisi Michel Barnier nous fait sortir de l'imbroglio. Pour combien de temps ? Avec quel succès ? Avec quelle efficacité ? Bon, on n'en sait rien. Enfin, au moins, on en sort. Et en ce qui concerne l'économie, parce que ça me soucie un peu, il faut savoir que depuis un mois, le carnet de commandes a disparu dans nos entreprises. Hein. Donc, on se réveille en septembre avec plus rien. Plus rien sur les commandes, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus rien. Et donc, on se dit que peut-être, quel que soit l'individu qui est nommé, c'est mieux que rien. Voilà. Ouais. Léon Desfontaines. Aujourd'hui, ça y est, le nom est tombé à faire avec. Quelle est la position du nouveau Front populaire ? Bon, je vais dire la position de mon parti, du Parti communiste français. Moi, je pense que tout d'abord, il faut repartir des élections législatives et de ce qu'ont dit les Français. Les Français ont exprimé dans leur écrasante majorité qu'ils voulaient du changement. Pas qu'un changement de Premier ministre, un changement de politique. Arrivé, fin des courses, on arrive avec Monsieur Barnier, une sorte de Joe Biden à la française, qui est élu depuis 1973 et qui systématiquement, dès qu'il a été élu, a tout fait pour mener la vie dure aux Françaises et aux Français. Il a été quand même ministre des Affaires européennes en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, qui, je le rappelle, avait été rejeté majoritairement par les Français à plus de 55%. Il a été commissaire européen lorsque a été négocié le marché européen de l'électricité, dont on a un peu entendu parler, qui a eu pour conséquence la multiplication par 2, par 3 des factures d'énergie et d'électricité, notamment pour nos petites et moyennes entreprises, mais aussi pour nos collectivités territoriales. Et on se retrouve finalement avec un Premier ministre qui va non pas mener une politique de cohabitation, mais de continuité, de colocation peut-être avec Emmanuel Macron sur la politique gouvernementale et du coup pas de changement. Je rebondis sur ce que vous dites. Gabriel Attal était trop jeune, lui il est trop vieux. Il y a un problème dans ce pays avec les seniors. Non mais c'est une vraie question. Il y a un problème avec les seniors qui ont pourri la vie des Français depuis qu'ils sont élus. En fait, et c'est le cas de Michel Barnier. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que vous dites le Biden. Non, d'ailleurs on avait proposé Huguette Bello en tant que première ministre, et c'était pas le renouvellement générationnel que a pu incarner Gabriel Attal lorsqu'il a été nommé à Matignon. C'est pas une question d'âge, c'est une question de fond politique. Et moi j'ai un problème aujourd'hui en effet avec Monsieur Barnier qui est arrivé à Matignon, donc qui a été nommé, enfin qui va arriver à Matignon bientôt pour faire son premier discours de passation, et qui a un bilan politique, et ce bilan politique est globalement négatif. Philippe Bilger, Léon Desfontaines, pour parler un peu du nouveau Front populaire et des erreurs qu'il a pu commettre, est-ce que vous confirmeriez ce que vous avez dit à l'époque en reprochant un petit peu à la France insoumise d'avoir lancé des initiatives et tenu des propos sans concertation avec les autres? Est-ce que ça n'a pas créé un climat un peu délétère ? Moi, je pense que Emmanuel Macron s'est servi de tout ce qui était possible et imaginable pour montrer qu'il y avait des divisions à gauche. La réalité, c'est quand même, on a été tous d'accord sur un nom, Lucie Castet, à Matignon. Et au-delà de la nomination de Lucie Castet, on a tous été d'accord qu'il fallait faire des compromis et que, au-delà de la nomination de telle ou telle personne à Matignon, ce qui nous importait, c'est le fond. C'est comment on est capable d'agir pour le quotidien des Français. C'est la rentrée depuis quelques jours maintenant. On voit des classes surchargées, des écoles qui ont fermé, notamment chez moi en Picardie, des centres hospitaliers qui ont défrayé la chronique durant tout l'été parce qu'ils n'étaient pas assez dotés de moyens. On a les cas des manques d'agents, notamment de policiers et de gendarmes sur le terrain. On a vu encore des tristes actualités
l'actualité récemment. On a besoin d'une revitalisation du coup par conséquent de nos services publics. On nomme un commissaire européen qui a été le représentant français à Bruxelles pour soutenir toutes les politiques austéritaires qui nous sont imposées aujourd'hui. Et donc malheureusement, on va avoir une continuité de la politique gouvernementale qui a été posée par Gabriel Attal. Et j'insiste sur une chose parce que j'entends ce qui est dit sur le Rassemblement national, etc. On la connaît, la politique de M. Barnier. Et si le Rassemblement national est prêt à soutenir tacitement le gouvernement Barnier, alors même que celui-ci était pour la retraite à 65 ans, qu'il propose des coupes budgétaires sans précédent dans nos services publics, notamment pour notre ruralité, et qu'il est contre l'augmentation des salaires, en tout cas on verra ce qu'il dit, mais en tout cas sauf preuve du contraire, il est contre l'augmentation des salaires tel que nous le proposons au nouveau Front Populaire, eh bien ça sera une trahison des travailleurs, une trahison des électeurs du Rassemblement National, parce qu'ils ont élu quelqu'un, s'ils ont voté pour des députés du Rassemblement National, c'était pour changer, et si on mène la même politique et qu'ils sont soutenus par les députés du RN, eh bien ce sera une trahison de plus. Vous me permettrez, Monsieur Desfontaines, de ne pas être d'accord avec vous, bien sûr. Parce que si jamais on nomme un jeune, effectivement, comme il est sans passé, on ne peut pas critiquer son passé. Et donc, à partir du moment... Et alors, j'essaie de défendre les vieux. Un vieux, on a fait des choses bien, des choses pas bien. Et c'est bon, voilà. Ok, très bien. Mais donc, je pense que caricaturer Michel Barnier sur 2 ou 3 choses est quand même très nettement insuffisant et à la limite un peu maladroit. Par contre, ce qui est certain, c'est que à l'intérieur de ce qui a été dit par les Français, il y a des gens qui ont voté majoritairement dans 2 cas pour le Rassemblement national. Donc c'est à regarder. Mais vous devez le regarder aussi comme moi. Et l'ensemble de la démocratie doit le regarder. Et surtout derrière, je pense que vous avez également 2,5 millions d'entreprises, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes ou très petites, qui sont là en train de vous dire ce que vous êtes en train de raconter sur ce que Madame Castet a présenté, c'est complètement fou et on va dans le mur. C'est ça qu'on vous dit. Nous sommes 2,5 millions patrons avec nos ouvriers qui sont capables de parler avec nous, qui disent non, on va dans le mur. Les factures d'électricité. Moi, c'est la première chose qu'on me dit quand je rencontre des entreprises. J'en ai rencontré beaucoup dans la vallée de la Verrie, la vallée de la Brelle, en Picardie, qui me disent tous le scandale de ces dernières années, c'est la hausse des factures d'électricité. Le responsable de la hausse de ces factures d'électricité, il a un nom, il s'appelle Monsieur Barnier. Il est nommé à Matignon. C'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal qui a été envoyé à nos petites et moyennes entreprises. C'est lui. Très bien. Il était commissaire au marché intérieur européen quand le marché européen de l'électricité a été mis en place. C'est lui qui a pondu cette réforme qui fait qu'aujourd'hui nos entreprises sont lésées par rapport aux entreprises allemandes. Quel gouvernement que ce soit, malgré ce qui a été fait au marché de l'électricité, de faire ce qui a été fait, c'est-à-dire de considérer que le marché de l'électricité fait l'objet d'un autre chose qu'un accord. Et le Portugal et l'Espagne se sont retirés et on aurait pu très mieux se retirer. Non, ça vous pouvez pas dire. Je suis d'accord, mais c'est Michel Barnier qui l'a imposé à l'échelle européenne. Non, il a cru bien faire et il a mal fait, mais le gouvernement actuel aurait très bien, enfin le précédent aurait très bien pu revenir dessus. Je me suis suffisamment engueulé avec Bruno Le Maire sur le sujet pour considérer que c'est lui. Il y a d'autres sujets, Jean-Michel Fauvergue. Oui, Léon Desfontaines nous dit continuer et faire la même politique avec Michel Barnier. Je pense pas que ce soit la même politique. Au contraire, on est en procédure de déficit excessif par l'Europe. Il va falloir faire une politique, à mon avis, qui sera encore plus dure que celle qui a été faite auparavant. Et c'est quelque chose d'important justement pour sauver nos entreprises et pour sauver notre modèle économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le programme de Lucie Castet, que j'avais bien regardé, personne ne parlait de ce que 11 millions de personnes ont quand même signifié à la nation, c'est-à-dire personne ne parlait de la sécurité, personne ne parlait de l'immigration, ou très peu en tout cas, personne ne parlait du problème de la justice. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir réagir. Concernant l'électricité, je suis assez d'accord avec vous, sauf que maintenant il faut prendre en compte une chose importante, c'est que depuis un peu plus d'1 an maintenant, la France est redevenue exportatrice d'électricité
l'électricité et que le coût de l'électricité a baissé. Donc il faut être honnête jusqu'au bout. Oui, mais nos entreprises, il y en a beaucoup d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte à cause des factures d'électricité. Je pense notamment à nombre de petits artisans qui sont dans des situations compliquées aujourd'hui ou qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que justement les factures d'électricité ont explosé. C'est pas possible. Mais c'est lui qui est à l'origine de la réforme. Et après, les amis, les auditeurs ont des questions à poser aussi. Oui. Thomas est avec nous en direct de Toulouse. Thomas. Oui, bonjour. Pardon, ça va vite, ils ont tous plein de trucs à dire. Oui, c'est assez difficile de passer derrière tout le monde. Ouais. Mais vous allez réussir, vous allez voir. Pas obligé. Juste un petit truc, je voulais, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé après les résultats? On a eu l'ENFP qui est arrivé en tête des législatives. Donc pour moi, c'est une erreur de casting, pour répondre à votre question. De la part du président de la République. Je suis vraiment pas sympathisant du NFP, mais il aurait dû nommer Lucie Castet à Matignon. Ça aurait tenu le temps que ça aurait tenu, mais il fallait le faire, il fallait respecter la voix du peuple. Et je me dis quelque part que, si vous voulez, ça me fait penser à une phrase qu'on a l'habitude de lire, que disait Coluche: si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Et je me demande s'il n'avait pas finalement raison. Ouais. La réflexion, Léon Desfontaines, la suite, c'est quoi? C'est motion de censure, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez décider? Nous, en plus, on a toujours été clair qu'au-delà du casting, c'est le fond qui nous a intéressés. Mais maintenant, le fond de M. Barnier, on le connaît. Enfin, il était commissaire européen, il était ministre, il a un bilan dans ce qu'il porte. Donc, bien évidemment, il y aura une motion de censure contre M. Barnier parce que nous voulons censurer toute politique. Mais vous allez attendre le discours de politique générale? De toute façon, on n'a pas le choix d'attendre le discours de politique générale. Bien évidemment, on l'attendra. Mais on n'est pas obligé de faire un vote de conscience quand on fait un discours de politique générale. Je le rappelle, c'est pas obligatoire. Et je pense que c'est malheureux par ailleurs. Mais je pense que n'importe quel gouvernement est responsable devant le Parlement et l'Assemblée nationale. Et à minima, c'est avoir sa confiance. Je pense que c'est le minimum. Mais bon, bref. Dans tous les cas, bien évidemment qu'il y aura une motion de censure qui sera déposée après ce discours de politique générale, dont on sait déjà la teneur. Je mets ma main à couper. Ça sera des mesures austéritaires qui vont se démultiplier partout dans l'ensemble des services publics. Et on connaît que les effets dévastateurs. On a vu une fracture entre notamment la ruralité et les métropoles. Moi, je viens de la campagne picarde, je sais ce que c'est aujourd'hui le quotidien, que de voir les écoles fermées les unes après les autres, ce que c'est que des déserts médicaux, ce que c'est que de voir des services fermés dans nos centres hospitaliers, et avec la politique de M. Barnier, ça va se démultiplier. Donc bien évidemment, nous censurons, et j'invite l'ensemble des députés qui sont élus dans de telles circonscriptions à rendre des comptes devant leurs électeurs et à censurer également une politique qui va dévitaliser l'ensemble de nos campagnes et qui vont avoir des effets, encore une fois, dévastateurs. Et encore une fois, on parlait du déficit excessif du déficit excessif qui est menacé par Bruxelles. À un moment, moi, je me permets d'être ici pour un coup de gueule. Je veux dire, qui menace la France aujourd'hui? Qui menace la France? Des technocrates bruxellois sont capables de menacer la France, de payer des amendes, alors même que les Français, à plus de 55%, je le rappelle, ont voté contre ces règles budgétaires. Sur quelles règles aujourd'hui l'Union européenne est capable de menacer la France? Oui, aujourd'hui, il faut gueuler face à ça, et j'insiste sur ce point-là. Ce n'est pas à l'Union européenne de dicter notre politique budgétaire ou monétaire, c'est à la France. La France est souveraine, les Français sont souverains, ils se sont exprimés lors des élections législatives, ils ont demandé du changement, maintenant il faut que ça change. Est-ce que vous excluez, Léon Desfontaines, que dans l'espèce de concertation entre le président et Michel Barnier, la politique que vous craignez très austère soit largement infléchie? Parce que je suppose que le président ne validera pas tout ce qu'il peut y avoir de très extrême à droite. Une réponse courte. On verra. Honnêtement, on verra. Dans tous les cas, il y aura une politique austéritaire, ça c'est sûr. On vous rappellera bien entendu pour en parler. Léon Desfontaines, mille merci, tête de liste du PCF aux élections européennes. Dans un instant, le quiz de l'actu. On va peut-être garder Léon, il a l'habitude de rester. C'est qui l'a dit systématiquement. On se descend. On sait jamais. Bon, ça vous fera une victoire. Ça va, je suis plaisante. Bon, allez, à tout de suite, on fait une pause. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, c'est les vraies voix jusqu'à 19h, même si l'actualité est sérieuse, ça ne nous empêche pas d'avoir des petites fenêtres d'humour et de détente. Du coup, on a gardé Léon Desfontaines avec nous. À chaque fois qu'il est là, de toute façon, on l'oblige à rester comme ça. C'est très bon, hein. Parce qu'il a de l'humour et ça, on aime ça. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu avec Thomas de Toulouse, bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Donc Thomas, vous jouez contre tous, hein, vous le savez, vous avez bien compris. Allez, on démarre et c'est une spéciale
Forcément, Matignon. Nomination, bien sûr. Question, qui c'est qui l'a dit de 3 points. La nomination de Barnier est possible parce que Macron considère le RN plus fréquentable que LFI. Ah, ça je l'ai, celui-là, c'est mon copain que je vous ai dit tout à l'heure. Il a changé de sexe alors. Qui ça? Vous avez dit ça Thomas? Donc j'ai dit Antoine Léaumont. Non. Casté. Non. C'est une femme. On l'a eu Sandrine tout à Rousseau. l'heure. Bonne réponse Oui, de Thomas. Sandrine Rousseau, députée écologiste. Je dis Qui c'est qui l'a dit? Ah oui, Castex, j'avais compris, pardon. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Sur Michel Barnier à Matignon. On fait du Jurassic Park. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Oui, Boyard. Non. Allez-y. J'ai dit Boyard. Non, c'est celui de droite. Bonne réponse de Philippe Bilger qui égalise. Jean-Philippe Tanguy, député RN. Qui c'est qui l'a dit 3 points? Emmanuel Macron teste des noms parce que c'est un pervers. Je sais. J'aurais dit Rousseau, mais non. Là, non. Presque. C'est Tondelier, non? Bonne réponse de Léon Desfontaines. Marine Tondelier, qui ouvre son compteur national d'Europe Écologie Les Verts. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Nous découvrons un Premier ministre nommé avec la permission du RN. C'est le gouvernement de Monsieur Macron et Madame Le Pen. Thomas. Non, je sèche, peut-être... Non. Allez-y. C'est un homme. Mélenchon. Bonne réponse, il l'a dit en premier. Oui, Mélenchon. Ouais. C'est Loïc Le Floch-Prigent qui marque 2 points. Jean-Luc rare, Mélenchon. c'est suffisamment rare. Vous voulez qu'on fasse une pause? J'ai pris 2 points. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points. En nommant Michel Barnier Premier ministre, Emmanuel Macron affiche clairement sa soumission totale à la Commission de Bruxelles de Madame von der Leyen. C'est pas Léon Desfontaines. Léon Desfontaines. Marine Tondelier? Non. Pas du tout, non. Pas du tout le même bord. C'est de l'autre côté. Marine Le Pen. Non. Le Pen? Non, c'est un candidat à la présidentielle et plusieurs fois. Dupont. Bonne réponse de Philippe Bilger. Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Le RN annonce ne pas censurer Michel Barnier. Le Pen et Bardella sont les paillassons de Macron. Thomas. Du coup, c'est Antoine Léaumont. Et ben voilà. Bonne réponse de Thomas qui égale Philippe Bilger à 6 points. La France insoumise. Question, qui c'est qui l'a dit 2 points. Félicitations à Michel Barnier pour cette nomination qui met heureusement fin à un blocage très préjudiciable à la direction de la France. Cazeneuve? Non. Wauquiez? Non. Il n'est pas parlementaire. Non. Il est maire et président. Il est maire et président. Bonne réponse. David Lisnard. Loïc Le Floch-Prigent qui l'a dit tout bas, mais c'est quand même une bonne réponse. Je ne sais pas s'il a dit Lisnard. Si, il a dit Lisnard. Il l'a dit. Président de l'AMF et maire de Cannes. Pour une fois que je dis quelque chose sur là-dessus, tu ne vas pas m'empêcher de gagner pour une fois que vous dites quelque chose intelligent, Qui c'est qui l'a dit? Il faut la fin de la phrase, sinon ça n'a aucun intérêt. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? La seule rationalité du choix de Barnier par Macron est qu'il ait la bienveillance du RN qui ne le censurera pas, ce qui rend ce choix non seulement antidémocratique, mais effrayant sur le plan politique. Thomas. Roussel? Non. C'est un député de gauche. Député de gauche. Olivier Faure. Non, Faure, qui a eu quelques problèmes avec son parti il y a quelques temps. C'est un ex de son parti. Bonne réponse, il a été plus rapide. Alexis Corbière. 3 points pour Léon Desfontaines, qui égalise. Ouais. C'est une lutte à mort. Le dernier, the last point, comme on dit. Nous attendons le discours de politique générale de Michel Barnier. L'immigration hors contrôle, l'explosion de la sécurité, le pouvoir d'achat des Français et la modification du mode de scrutin sont des sujets qui devront être pris en considération. Thomas. C'est facile. Marine Le Pen. Bonne réponse. Fastoche. Eh bien, écoutez, dans ce duel de titans, Thomas, 7 points, Philippe Bilger, 6 points, Léon Desfontaines, 6 points, Loïc Le Floch-Prigent, 4 points. Jean-Marc. Et désolé, Jean-Michel. Que dalle. On m'a pas expliqué le truc, c'est celui qui a le plus de points qui gagne? Ouais, c'est ça, ouais. Il est d'une mauvaise foi, mais Thomas, vous avez gagné. Thomas, bravo. Ouais. Félicitations, Thomas.
Ah ben merci, écoutez, pour une première, c'est pas mal. C'est bien, c'est même très bien. Les Toulousains sont toujours très bons. Très bien. Merci Thomas d'avoir participé à cette émission. Bon retour à Toulouse. Merci beaucoup Léon Desfontaines. Merci à vous. D'avoir autant d'humour. On se retrouve dans quelques instants, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Emilia Pérez, un grand film. Avec Loïc Lefroc-Prigent. On reviendra sur l'industrie et Michel Barnier. Et avec Jean-Michel Fauvergue, bien entendu, la sécurité, ce qu'il attend du prochain Premier ministre. Soyez les bienvenus. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours, du lundi au vendredi, ouvert à H24, puisque depuis le matin jusqu'au soir, toute l'antenne de Sud Radio est à vos côtés, bien entendu, un petit peu partout en France, avec de belles nouveautés sur cette belle grille de rentrée qu'on est ravis de partager avec vous. En tout cas, nous, on est ensemble tous les soirs jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Loïc Lefroc-Prigent est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, et tout de suite le coup de gueule de notre Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et s'il y a une profession qu'on aime sur Sud Radio, c'est les agriculteurs. Et j'ai décidé de donner mon coup de gueule à Olivier Morin, éleveur ovin à Prévenchères en Lozère et auteur du livre Le Festin des loups, publié aux éditions Première Ligne. Olivier Morin, bonsoir. Bonsoir Olivier Morin. Bonsoir. Alors, il y a désormais un nouveau Premier ministre, qui a d'ailleurs été ministre de l'Agriculture, Michel Barnier. Qu'attendez-vous de lui, notamment sur la fièvre catarrhale, maintenant qu'il est aux manettes ? Déjà, on attendait tous, agriculteurs ou pas, un gouvernement et un Premier ministre. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ça a été évidemment beaucoup trop long. Mais moi, à titre personnel, en tout cas, je pense que Michel Barnier, c'est pas forcément un mauvais choix pour les territoires ruraux et pour l'agriculture, parce que vous l'avez dit, il a débuté sa carrière en tant que conseiller général de Savoie. Il en a été député sénateur et ministre à 4 reprises, dont l'agriculture et l'environnement aussi. Et puis c'est une personne d'expérience, et dans le bazar actuel à l'Assemblée nationale, peut-être, et dans l'état actuel de la France en général, on aura peut-être besoin finalement aussi de quelqu'un d'un peu, avec de l'expérience. Et puis, dernier point, il a quand même aussi beaucoup travaillé à l'Union européenne, donc il connaît parfaitement ses rouages et ses difficultés. Ça sera peut-être un atout. En tout cas, moi, je vais y croire, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, de plus en plus d'éleveurs sont frappés justement par la fièvre catarrhale. Où est-ce qu'on en est dans la Lozère ? Mais la fièvre catarrhale, elle sévit aujourd'hui quasiment partout en France. La zone, en tout cas, la zone réglementée pour le sérotype 3, parce qu'il y a le sérotype 3 et le sérotype 8 essentiellement en ce moment. Le 3 a démarré dans le nord de la France, au niveau des Ardennes, et il s'étend aujourd'hui aux portes de la Lozère, aux portes nord du département de la Lozère, donc dans le Massif central, avec une crise qui s'étend, mais en termes de surface, mais aussi en termes d'impact sur les animaux. J'ai pas de chiffres là de mortalité à vous communiquer ce soir. Mais parce que ça change tout le temps, ça évolue. Oui, ça change tout le temps, mais moi ce que je sais, c'est les coups de téléphone se multiplient. Évidemment, sur mon département de la Lozère, on est aussi concerné, et beaucoup concerné par le sérotype 8. C'est 2 sérotypes différents, avec 2 vaccins différents, et les vaccins de l'un ne font pas effet sur l'autre, si vous voulez. Donc les zones sont en train de se chevaucher. On voit que l'État est à la ramasse, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que, évidemment, quand vous n'avez pas de gouvernement, il avait bien un ministre, mais bon, c'est pas l'ambiance géniale pour travailler. Et puis, l'État est un peu à la ramasse parce que, honnêtement, ça va très très vite. Il y a encore 15 jours, 3 semaines, sur notre département de la Lozère, il y avait quelques cas, mais c'était pas généralisé. Et en l'espace de 15 jours, lié aux fortes chaleurs certainement, et à la propagation de ce fameux moucheron qui diffuse la maladie, ça explose, tout simplement. Un mot, Jean-Michel Fauvergue, qui voulait réagir ? Oui, je voulais savoir si là-dessus il y avait des aides. On parlait de la prise en compte des vaccins par le gouvernement. Est-ce que c'est valable ? Est-ce que c'est assez ? Voilà. Une réponse rapide, oui. Oui, il y a eu une prise en charge, notamment pour le sérotype 3, mais c'est toujours pareil, c'est dans les zones qui sont réglementées. Mais comme les zones réglementées, si vous voulez, elles évoluent plus vite actuellement que la production de vaccins, on se retrouve avec des éleveurs qui sont en zone tampon ou en nouvelle zone colonisée, qui sont à la rue, qui n'ont pas vacciné, parce que soit il n'y avait pas de vaccin disponible, faut le dire, soit parce que c'était très coûteux. On parlait de 8 à 10 euros par vaccin pour une brebis, vous imaginez. Bon, ça fait 8 000 euros sur un troupeau comme le mien. Bon, c'est pas possible. Bon. Et puis deuxième point qui est quand même déterminant à mon avis, vu la crise actuelle dans le monde de l'élevage, s'il n'y a pas une indemnisation. Et c'est ces messages-là qu'il faut faire passer aujourd'hui.
s'il n'y a pas une indemnisation mise en place, y compris de manière rétroactive, par tous les animaux morts de MHE ou de FCO durant l'année 2024, très honnêtement, on va à une catastrophe vis-à-vis de l'élevage ovin. C'est catastrophique ce qui va se passer. C'est plusieurs milliers d'animaux de morts, ça c'est une certitude. Je vais avancer sur le nombre précis. Plusieurs milliers, ça c'est certain. Et juste un mot sur les loups, Olivier Morin. Le loup, alors quand vous avez une maladie comme la FCO qui se propage et quand vous avez en plus à côté 80 départements, la dernière fois qu'on s'était eu sur ce sujet, on était à 60 départements colonisés, on est à 80, soit la quasi-totalité de la France. Et quand vous avez des loups qui tuent à environ 14 000 brebis chaque année, vous imaginez bien que ça commence à faire beaucoup pour ces troupeaux de montagne, dont je fais partie. Et s'il y a un message que je dois adresser à Michel Barnier ce soir via votre antenne, c'est qu'il a enfin la main et la possibilité en tant que Premier ministre de donner une position ferme de la France vis-à-vis de l'Union européenne sur la rétrogradation du statut du loup. Et ça, c'est des milliers d'éleveurs qui l'attendent sur ce sujet. Merci beaucoup, Olivier Morin. Merci beaucoup à vous. Merci. Les vraies voix Sud Radio. Et avec notre consultant en Sud Radio, envoyé spécial, Anthony Martin-Smith, qui est avec nous, judoka paralympique, ce petit bilan quotidien qu'on adore avec vous sur ces paralympiques et ces athlètes formidables. On en est où aujourd'hui ? Bonjour à vous. On en est à un record, le record de Tokyo dépassé, donc je vais m'arrêter là. Ça ne sert plus à rien de continuer. Le record de Tokyo a été dépassé hier matin avec le sacre d'Alexandre Léoté. On est aujourd'hui là, à l'instant où je vous parle, à 56 médailles atteintes. Ah, c'est bien. Et les médailles du jour ? Les médailles du jour, elles sont belles. On en attend encore d'autres, notamment, on l'espère, sur le C6 foot et puis celle de Sandrine Martinet au judo. La tension est palpable. Il y a quelques minutes encore, Laurent Chardard emporté une deuxième médaille, celle-ci de bronze. Nous avions aussi Jean-Louis Michaud aussi. Jean-Louis Michaud, effectivement. Sur la carabine, position couché mixte. On avait le cyclisme. Ça irait bien, Philippe David. Couché mixte, ça lui irait bien. Il serait content. Mais vous me faites une réputation. Là, vous pourriez avoir une médaille d'or. Je sais pas quelle référence de sport vous faites référence. Devinez. C'est une nouvelle discipline. Enfin, c'est toujours un sport où on tire, vous voyez, comme la carabine. Oh là là. J'aurais jamais dû aller sur ce terrain. Il est 21h sur Sud Radio. C'est l'antenne libre. Et les rendez-vous à venir, c'est important aussi, peut-être. Eh bien, la petite finale de bronze. Oui, et puis nous allons doucement arriver sur les catégories les plus lourdes au judo. Demain, les intermédiaires, samedi, les poids lourds, les finales en canoë, en para-équitation, en haltérophilie également, en natation. Enfin, voilà, on est sur cette fin des Jeux et déjà avec un nombre incalculable de médailles qui nous classe en 5e position. Ah, c'est énorme, c'est bien. Si j'oserais dire, on a pour l'instant l'objectif du top 8 atteint, là où à Tokyo, nous étions en 14e au classement. Et un incident hier entre des athlètes ukrainiens et biélorusses. Mardi, effectivement, en natation, nous avons eu un incident. Alors, si je vous dis un tissu blanc avec marqué NPA dessus, ça vous fait penser à quoi ? Moi, ça me fait penser nulle part ailleurs au nouveau parti anticapitaliste. Oui, ça pourrait effectivement faire penser à Philippe Poutou qui essaye une robe blanche, mais non, il s'agit juste d'un drapeau blanc sur lequel est écrit NPA pour Neutral Paralympic Athletes, athlètes paralympiques neutres. C'est cette bannière-là que portent les athlètes biélorusses, russes et toutes les nations qui ont été condamnées pour les attitudes criminelles de leur État desquels ils sont originaires. Et donc Yar Boki, c'était son 20e titre paralympique qu'il emportait sur un 50 mètres en natation. Et il partageait le podium avec deux Ukrainiens qui ont refusé de poser avec lui sur les photos protocolaires comme il est d'usage de le faire. Ils se sont congratulés mutuellement sur la 2e et la 3e place, laissant Yar Boki, je le disais, 20 titres paralympiques, c'est-à-dire 2e après Trisha Horn, l'américaine qui a 32 titres. Seul sur le podium. Voilà, on voit que la guerre s'invite même malgré tout sur les Jeux paralympiques. Eh bien, merci beaucoup Anthony Martin-Smith, judoka paralympique et consultant Sud Radio, qu'on est très très content d'avoir. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, Emilia Pérez.
un grand film. Un grand film. Et on verra avec Jean-Michel Fauvergue ce qu'il aimerait en tout cas attendre du nouveau Premier ministre. Et pareil pour l'industrie avec Loïc Le Floch-Prigent. Et puis 0826 300 300. Vous avez la possibilité bien entendu de commenter. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les jours avec Philippe David, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, autour de la table, Loïc Le Floch-Prigent, Jean-Michel Fauvergue, Philippe Bilger, Philippe David, Cécile de Ménibus, Philippe David, et il y a aussi Philippe David. Voilà, ce qui prend beaucoup de place. Non, tout ça pour dire qu'il prend beaucoup de place. Qu'est-ce qu'on est content. Et vous, bien sûr, au 0826 300. Vous allez devoir l'ouvrir là, donc réfléchissez à ce que vous allez dire. Parce que là, c'est le tour de table de l'actu des vrais voix. Et là, c'est un peu votre. C'est dur. Hein. Ah ouais, c'est Noël pour vous. Allez, on y va. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger voulait parler d'Emilia Pérez. Oui, j'ai décidé d'introduire un peu de culturel dans cette émission. Et Emilia Pérez. Il a regardé personne quand il a dit. Emilia Pérez, c'est un grand film de Jacques Audiard. J'étais réticent parce que l'histoire ne me paraissait pas évidente. En gros, je ne dévoile pas tout. Un grand trafiquant, un criminel, décide de changer de sexe. Il veut devenir une femme. Et à partir de là, le film est admirable parce que il est à la fois une comédie musicale avec des chants, des musiques, des dialogues, et c'est un film qui ressemble à du Almodovar avec en même temps une rédemption totalement passionnante du personnage principal qui, étant devenu femme, a envie de faire du bien. Alors raconté très mal par moi, ça peut laisser penser que c'est un film qui peut être ennuyeux, mais pas du tout. Je vous le recommande. Ma chère Cécile, tel que je vous connais, vous serez émue. Philippe, je n'en sais rien parce qu'il a le cœur dur. Et Jean-Michel et Loïc, on peut les émouvoir. Loïc, qui parle beaucoup d'énergie, en trouvera dans le film. Ah, c'est beau. Vous l'avez vu ? Merci. Non, je l'ai pas vu. Moi, je suis resté sur le dernier film que j'ai vu. C'était Horizon, pas le parti politique, mais le western avec Kevin Costner que je conseille à tout le monde. Vous m'en avez parlé il y a 6 mois déjà. Depuis, j'ai pas eu le temps, Philippe. Je suis désolé, mais ça donne envie ce que vous avez dit. Ça veut dire que quand vous êtes un homme, eh bien forcément, vous êtes du côté du mal, en vendant des stupes. Et quand vous devenez femme, eh bien, il y a une espèce de rédemption qui se. Mais il y a un peu de ça. Regardez. C'est très poétique. Regardez. Moi, je suis très poétique. C'est vrai. L'incarnation du bien. C'est vrai. Et du bonheur. Vous pouvez dire ça. Vous l'avez vu, Emilia Pérez ? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce que vous avez vu la dernière fois au cinéma ? J'ai du mal. Moi, je considère qu'un des grands films récents, c'est Le Conte de Monte Cristo. Mais c'est pas incompatible. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que j'ai pas été voir Emilia Pérez. C'est tout ce que je dis. D'accord. Pendant que vous avez la parole, Loïc Le Floch-Prigent, justement, l'arrivée à Matignon de Michel Barnier. La question de se dire, en matière d'industrie, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? C'est-à-dire que on a passé 50 jours à faire du casting. Alors, je veux bien, mais pendant ce temps-là, depuis 50 jours, les commandes se sont taries dans énormément d'industries et la situation est dramatique aussi parce que on a vu que les comptes sont en train de sombrer. Et que le FMI est à nos portes, non pas comme le pensait tout à l'heure Léon Desfontaines. Il considérait que c'était l'Union européenne. Non, c'est pas le problème. Mais le FMI, oui, c'est le problème. C'est-à-dire que ce qui nous attend, c'est quand même la situation de la Grèce si jamais on fait pas attention. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on va tenir compte de l'avis des 2,5 millions patrons d'entreprises et de leurs salariés ou pas. Donc pour l'instant, visiblement, depuis 50 jours, on parle d'autre chose.
Bon, et puis on parle exactement de l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire on va augmenter les impôts, mais pas des particuliers, des entreprises. Très bien, parfait. On va augmenter les salaires. Bon, qui augmente les salaires? C'est les patrons. Bon, très bien, etc., etc. C'est-à-dire que l'ensemble des conversations, l'ensemble des conversations, c'est patron, allez-y. Or, les patrons, on a la tête hors de l'eau, on n'est plus compétitif. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. Et disons que le fait d'avoir eu la dissolution suivie des 50 jours est catastrophique pour les carnets de commandes et on ne sait pas comment on va s'en sortir d'ici à la fin de l'année. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est en stand-by pour l'instant? Tout est en stand-by pour l'instant. Okay. Et donc si jamais le discours de politique générale et ce que dit le Premier ministre, c'est voilà, on pense aux entreprises, à ce moment-là on va peut-être être vigoré. Autrement, je pense que c'est la poursuite des faillites. On n'a jamais eu autant de faillites des entreprises que depuis un mois. Jamais autant. Oui. Depuis. C'est énorme. C'est énorme. Donc, je crois que je tire la sonnette d'alarme en disant, d'accord, il fallait attendre le Premier ministre, on attend surtout la politique menée vis-à-vis des entreprises. Jean-Michel Fauvergue, vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est d'autant plus regrettable qu'on était dans ces derniers temps quand même, dans une trajectoire qui était plutôt une bonne trajectoire. Avec, positive, oui, avec une baisse du chômage, avec une croissance plus importante que celle des autres pays, avec un nombre d'investisseurs dans notre pays important. Et là, patatras, tout fout le camp, tout se casse la gueule. Et c'est surtout ce qui fait peur, c'est effectivement le programme de certains qui voulaient taxer à tout va, et en particulier les patrons et ceux qui créent de la richesse dans notre pays comme dans les autres pays. C'est avant tout les patrons et les industriels. Mais je rebondis sur ce que disait Léon Desfontaines. Pour les entrepreneurs et les industriels tels que vous, Loïc Le Floch-Prigent, c'est juste de dire mieux vaut Barnier que Castet. Ah, il n'y a pas de sujet. Castex, c'était est-ce que je dépose le bilan tout de suite ou est-ce que j'essaie de me sauver en prenant une partie de mes installations et je les mets à l'étranger, mais pas à l'étranger très loin, l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire que le pire des pays pourrait devenir la France si jamais on avait suivi la politique qui était dans le nouveau programme ou dans le programme dit du nouveau Front populaire. Donc c'est un programme qui ne pense qu'à dépenser, avec quelqu'un à sa tête qui ne pense qu'à dépenser, qui n'a fait que dépenser toute sa vie. C'est une horreur. Donc nous, il faut qu'on arrive à travailler plus pour produire plus. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok. Voilà. Allez, dans un instant, la suite du tour de table de l'actu des Vraies Voix avec Jean-Michel Fauvergue. On fera la même chose, le petit point sur la sécurité, ce qu'on attend, en tout cas du côté police, de ce discours de politique générale de Michel Barnier. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix avec le président de l'Institut de la Parole qui sera peut-être ministre de la Justice dans quelques heures. Écoute, on l'espère bien. Non, il ne veut pas de la justice. Non, et puis surtout... Ou alors mettra à l'intérieur l'ancien patron... D'aucuns qui ne connaissent rien à la politique pourraient le croire. L'ancien patron du REC qui pourrait prendre l'intérieur si Philippe Bilger ça vient de tomber, mais il me laisse le temps de finir l'émission. Et Loïc Le Floch-Prigent, ministre de l'Industrie, c'est aussi plausible. Ouais. Vous avez choisi un poste, Cécile? Moi, je prends tout ce qui reste. Ah bon? Il y en a beaucoup. Écoutez, vous me demandez, moi je prends, vous savez, je suis comme ça. Elle prend les finances, les affaires étrangères, alors là, ça va être énorme. Mais c'est un bordel, plus que ça l'est aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue. On parle de sécurité? On parle de sécurité et on parle de ce que l'on peut attendre ce nouveau Premier ministre. Ce que les Français attendent en s'étant exprimés à la dernière, aux dernières législatives, et en particulier en s'étant exprimés sur des partis, alors pas forcément que le parti, pas forcément que le Rassemblement National, mais sur d'autres partis qui parlaient de sécurité. C'est-à-dire que s'attaquer véritablement aux problèmes de sécurité qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pas uniquement compter sur la police, mais essayer de travailler avec la justice qui aujourd'hui n'est pas au niveau où on devait l'attendre, et parce que dans ce pays on a très peu de justice d'une manière générale. S'attaquer aussi aux problèmes d'immigration qui sont il y a une partie de l'immigration
immigration, certes petite, mais très violente, qui travaille sur l'insécurité. C'est donc travailler sur cette insécurité-là. D'autant qu'on a vu une parenthèse enchantée pendant les Jeux Olympiques et les Paralympiques actuellement, où on a vu que la sécurité, on pouvait maîtriser. Alors on a maîtrisé de manière exceptionnelle. Tous les flics de France sont appareils. Exceptionnelle avec tous les flics de France. Mais il y a des réformes à faire, il y a des choses à voir dans ce problème-là. De ce point de vue-là, Gérald Darmanin a fait beaucoup de choses, mais il s'est trouvé un peu isolé. Et pour terminer... Avec le préfet aussi. Oui, avec Laurent Nunez, bien évidemment. Je parle pas que des Jeux Olympiques, moi. Je parle sur l'ensemble des choses qui ont été faites auparavant. Et Gérald Darmanin était isolé dans son gouvernement. J'espère que dans le prochain gouvernement, il y aura un vrai tandem avec la justice, parce que sans justice, on n'arrivera à rien. Les flics peuvent pas vider la baignoire et en laissant les robinets ouverts. Et les robinets, c'est la justice qui va les fermer normalement. Philippe Bilger. Je ne veux pas fuir le débat avant d'entendre Monsieur le député Bigot. Mais véritablement, on ne saura les choses que lorsque les ministres seront connus. J'attends avec impatience le nom du ministre de l'Intérieur. Pourquoi pas Gérald Darmanin, même si j'ai cru comprendre que Emmanuel Macron n'y tenait pas, alors qu'il était prêt à maintenir Rachida Dati, et qu'on connaîtra le nom du garde des Sceaux. C'est ce couple-là qui est fondamental, avec, je l'espère, un Michel Barnier qui saura insuffler sur son plan-là au moins une atmosphère d'autorité et de volontarisme. Tout ça, c'est des vœux pieux de ma part. Je ne suis pas persuadé d'être exaucé. Loïc Le Floch, président, sur la sécurité ? Oui, enfin, c'est fondamental de retrouver la sécurité. C'est fondamental. Donc, on a vu que c'était possible, effectivement, pendant les Jeux Olympiques. Et maintenant, il faut faire en sorte que ce sujet soit majeur. Et en particulier, nous avons un problème de sécurité pour les Français juifs. Et ces problèmes de sécurité, vous avez un ensemble de gens qui sont pas forcément très nombreux, mais qui ont peur de façon régulière. Et je pense qu'il faut venir au secours, en particulier de ceux-là. Allez, dans un instant, avec cette nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, Emmanuel Macron semble donc affaiblir forcément la gauche, tout en consolidant plutôt le Rassemblement national, principale force d'opposition à l'Assemblée nationale pour l'instant. Alors parlons vrai, est-ce que le RN est devenu le nouveau faiseur de roi dans l'hémicycle ? Est-ce que c'est un pas de plus vers la normalisation du parti ? Et à cette question, le RN vient-il de marginaliser le nouveau Front populaire ? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec Guillaume Bigot, député Rassemblement National Territoire de Belfort. Guillaume Bigot, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Petite question rapide. Merci de m'avoir invité. Bonsoir et bonsoir à tous les futurs membres du gouvernement. Non, je plaisante. Bonsoir à tous et bonsoir à Philippe David. Allégeance. Merci, c'est trop bon. Est-ce que ce nouveau Front populaire, finalement, va devenir le dindon de la farce de ce barrage républicain ? D'abord, ce barrage républicain, il pouvait s'appeler républicain autant qu'il voulait. C'était d'abord un barrage destiné à empêcher une alternance voulue quand même par une majorité de nos concitoyens et assez saine. Je rappelle qu'il y a pratiquement 11 millions d'électeurs qui se sont portés sur le Rassemblement national. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus que d'électeurs qui avaient voté pour des majorités précédentes, qui avaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, ce barrage républicain, c'est un barrage antipopulaire. Ça a bloqué la volonté du peuple. Et on avait d'ailleurs annoncé à l'avance que ça que ça déboucherait sur un chaos. On est dans une sorte de chaos institutionnel. Effectivement, tout le monde se rend compte que la France est ingouvernable. Ne bougez pas, on continue dans un instant. Petite pause, les vraies voix jusqu'à 19h, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel bonheur de vous retrouver à 18h39 en compagnie de Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Loïc Le Floch Prigent et bien évidemment la pétillante et lumineuse Cécile de Ménibus. Vous ai-je suffisamment flatté ? Écoutez, c'est pas mal. Flattez-moi, monseigneur. Redémarrez. Allez, on redémarre l'émission depuis le début et vous recommencez comme ça. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Avec la nomination de Michel Barnier, issu des Républicains comme Premier ministre, Emmanuel Macron fragilise davantage l'alliance de gauche, réduisant ainsi leur influence dans une Assemblée nationale déjà divisée. Une stratégie qui pourrait renforcer la position du RN. Oui, alors parlons vrai, est-ce un coup dur pour le nouveau Front Populaire qui est appelé à faire barrage au RN? Est-ce que le RN finalement ne repasse pas dans le camp des vainqueurs de la législative? Et à cette question, le RN vient-il de marginaliser le nouveau Front Populaire? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Guillaume Bigot est avec nous, député RN des territoires de Belfort. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, sur cette question... Sur le premier point, si nous n'avions pas eu une campagne entre les deux tours des législatives, que je considère presque comme honteuse, c'est-à-dire que des partis ont fait des alliances contre nature, alors qu'en réalité, si on avait laissé faire les choses démocratiquement, le RN se serait retrouvé au second tour, probablement avec une majorité absolue, et le président n'aurait pas eu besoin de dissoudre. Une fois que cela est dit, aujourd'hui, on l'a indiqué tout à l'heure, le RN est devenu d'une certaine manière une forme d'arbitre, puisque c'est lui qui a levé le pouce, en tout cas temporairement, pour la nomination de Michel Barnier. Et on verra bien comment il se comportera à l'Assemblée nationale, mais on pourrait imaginer, fini là-dessus, une sorte de processus très sadique, le RN ayant validé temporairement la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre pour, au regard du discours de politique générale, baisser le pouce qu'il avait levé avant, et donc on se retrouverait dans une situation cataclysmique. Loïc Levloc-Prigent. Guillaume Bigot est là, toujours. Oui, il est là. Oui, je voudrais vraiment lui poser une question. Les uns et les autres. Oui. Je voudrais vraiment vous poser une question. Est-ce que, Guillaume, vous avez le sentiment que le RN a désigné M. Barnier, comme le disent les gens du nouveau Front Populaire, ou pas? Est-ce que vous avez le sentiment ou pas? Non, monsieur Levloc-Prigent, non, Loïc, en rien, en fait. Ce Premier ministre n'est pas et ne sera jamais le nôtre. C'est pas parce que nous ne refusons a priori de censurer un nom qui enfin sort du chapeau plus de 50 jours après le résultat des législatives, 50 jours, record de la 4e battue. C'est pas parce que nous ne voulons pas bordéliser la 5e République, c'est pas parce que nous ne voulons pas paralyser les institutions que nous cautionnons ou que donnons un quitus, un chèque en blanc, ni à monsieur Barnier, ni à personne. Voilà, dans un premier temps, on avait placé des lignes rouges. La première, c'est quand même que les électeurs du Rassemblement national ne soient pas méprisés. Je cite Xavier Bertrand, il fallait casser la mâchoire du Rassemblement national. Bon, deuxième ligne rouge, c'est évident, on a dit qu'il fallait ne plus jamais avoir cette situation de tripatouillage. Mais cette situation, je le répète, nous ne l'avons pas voulu. On se retrouve évidemment faiseurs de roi d'une certaine façon, parce que en effet, si on censure, ça s'arrête tout de suite. Mais c'est pas nous qui avons voulu cette situation. Nous voulons respecter les institutions de la 5e République. En fait, la logique, c'est Emmanuel Macron qui l'a énoncé lui-même en 2019. Il a dit, quand un président est désavoué, ce qu'a fait le général de Gaulle, il doit partir. Mais on ne peut pas démissionner à la place d'Emmanuel Macron. Voilà, quant à la destitution, ça serait non seulement une mesure de bordélisation, en plus, il n'y a aucune majorité pour ça. Donc soyons un peu adultes. On veut précisément gouverner demain. Pour gouverner, il faut quand même avoir un échantillon sur soi. Et là, en l'occurrence, c'est pas parce que LFI, vous savez, ils ont pas arrêté de dire on a gagné. Mais enfin, ils ont perdu des députés. Et la majorité, soi-disant, pour Madame Lucie Castet, c'était jamais une majorité. C'était 193 votes au maximum, un peu plus. C'était en rien une majorité. Donc, en résumé, on est dans une situation très ironique où tout le monde a voulu ostraciser le Rassemblement national et nous mettre sur le banc des pestiférés, et tout le monde maintenant vient supplier qu'on ne vote pas contre. C'est une situation ironique. Nous, on ne va pas manger de ce pain-là. On ne va pas ressembler à ces gens-là. Ce qu'on veut, c'est le moindre mal pour la France. Guillaume Bigot, tout le monde veut réagir. Bah tiens, un ancien député, Jean-Michel Fauvergue. Oui, d'ailleurs je reconnais bien le bureau, le décor de bureau. C'est un peu spartiate, on va dire ça comme ça.
Il y a un planning sur lequel il n'y a rien marqué pour l'instant. Ce que je voulais dire d'une manière générale, c'est que d'abord, moi je suis pas persuadé que le départ du président de la République et l'élection d'un nouveau président entraînerait de facto après des législatives une majorité absolue. Je pense qu'on est sur une. C'est pour ça qu'on veut la proportionnelle. Ouais. Alors justement, je vais revenir là-dessus parce que c'est quelque chose qui est passé un peu inaperçu dans le discours de Marine Le Pen, dans les exigences de Marine Le Pen, c'était réclamer la proportionnelle. Pourquoi ? Parce que effectivement, le Front républicain, cette espèce de Front républicain qu'on a eu aux dernières élections, on risque de le retrouver à chaque fois et se retrouver dans cette même situation-là. Alors effectivement, la proportionnelle pourrait éviter ça et propulser au premier rang celui qui a le plus de voix d'électeurs, ce qui semble assez quand même en termes démocratiques, ce qui est pas très choquant quand même, hein, oui, tout à fait. Alors maintenant sur la question qui est clairement posée, est-ce que le Rassemblement national est l'arbitre des élégances en ce moment sur le nouveau Premier ministre et le gouvernement? Certes qu'il le sera, bien sûr qu'il le sera, parce que il a la possibilité effectivement d'envoyer ce gouvernement-là au tapis par le jeu des majorités en s'alliant avec d'autres majorités. Je rappelle quand même que le Rassemblement national s'est déjà allié à d'autres majorités, à d'autres partis politiques de l'autre côté. Et ça s'est fait par le passé. Et donc c'est effectivement un danger. Mais j'aime à croire qu'on est face à quels que soient les partis politiques à un certain moment, à des gens raisonnables qui veulent pas le chaos total, parce que on est dans une situation difficile en ce moment, économiquement en particulier. Oui, il faut faire un peu d'arithmétique. Je disais tout à l'heure, certains disent qu'ils ont gagné, mais en réalité, ils n'ont pas de majorité et ils ont même perdu des députés. C'est pas notre cas. On est le premier groupe, comme vous le savez. On est passé de 89 à 126 députés, 142 avec nos alliés ciotistes. Donc maintenant, si on fait un peu d'arithmétique simple, si on revient à la réalité des choses, disons que on pourrait dégager un bloc, disons, de gens qui seraient favorables à Barnier de manière pure et dure. Bon, si on fait l'addition, on a donc les élus LR plus les 50 nuances de centrisme ou de macronisme, on arrive au total à 231 députés qui soutiendraient monsieur Barnier quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. 231, c'est pas la majorité absolue. Et si on dégage maintenant inversement ceux qui seraient absolument anti-Barnier quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, on arrive à 193 députés. Et on est très loin des 289. Donc voilà, donc en fait, de facto, nous ne soutiendrons pas, mais nous pourrions, je dis bien nous pourrions à des conditions, ne pas censurer. Mais encore faut-il que des mesures soient prises en faveur du pouvoir d'achat, encore faut-il que des mesures soient prises en faveur de la limitation des flux migratoires, encore faut-il que des mesures soient prises pour rééquilibrer les comptes sans dégrader le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Comme vous le savez, la situation des finances publiques est très grave, et encore faut-il que des mesures soient prises pour établir un semblant d'ordre public. Donc on n'est pas naïf, on sait bien que ça n'arrivera pas de la part de M. Barnier. M. Barnier, c'est le système, c'est le prolongement d'une certaine façon du système. Mais enfin, c'est une logique, ça pourrait être une logique de moindre mal, et surtout on est très inquiet de la paralysie institutionnelle. Philippe Bilger. Non, mais j'écoute Guillaume, je veux dire, tout de même, Guillaume, comment se fait-il qu'il y ait eu cette indulgence relative à l'égard de Michel Barnier je ne savais pas qu'il était à ce point remarquable aux yeux du Front National et du Rassemblement National. Peut-être des vraies voix, mais vous entendez des voix, là. Non, mais je suis surpris par cette indulgence, tout de même. Guillaume Bigot, est-ce qu'il y a déjà... votre talent oratoire, cher Philippe, là, c'est vraiment l'art, c'est vraiment de pousser. C'est pas parce qu'on ne censure pas a priori pour éviter que la France n'ait pas de gouvernement qu'on trouve des qualités à M. Barnier. D'ailleurs, M. Barnier est un adversaire politique, le restera, son programme, si demain il gouverne, son bilan sera celui des LR, sera le sien, bien sûr, celui d'Emmanuel Macron. En rien, celui du Rassemblement national, on ne participera pas à ce gouvernement. Encore une fois, il y a une nuance, il y a une ligne de crête. Ne pas censurer, ça ne veut pas dire soutenir. C'est une logique, encore une fois, de moindre mal. Je rebondis. Alors, j'allais vous poser la question, justement, s'il y avait des négociations en cours sur ce gouvernement. Pas de Rassemblement national dans le gouvernement Barnier.
Zéro, bien sûr, zéro, en aucun cas. Michel Barnier, c'est l'homme du système et ça restera l'homme du système. Si vous voulez, dans la situation, si on prend encore plus de champ par rapport à la situation politique. En fait, la situation politique, il y a un système en place, au moins depuis Maastricht depuis très longtemps. Ce système, il continue, il a d'autres noms, il a d'autres étiquettes, mais il continue. Et Emmanuel Macron, c'est la quintessence de ce système. Les Français n'en veulent plus. Et d'un seul coup, il y a une contestation, si vous voulez, extrêmement irrationnelle, dangereuse, agressive. Bien sûr, le Floch Prigent, il faisait allusion tout à l'heure à la situation de nos compatriotes juifs, mais il y a l'ordre public, il y a plein de sujets, et il y a une volonté d'attaquer le capitalisme, c'est la France insoumise, et maintenant les autres partis de gauche sont à la remorque de ça. Et de l'autre côté, il y a une alternance raisonnable, rationnelle. On veut réellement changer la trajectoire du pays, mais on ne veut pas mettre à plat les institutions de la Ve République et on ne veut pas mettre à plat l'économie. Bien au contraire, on va la remettre en ordre. Ça va être quoi alors, pendant 3 ans, le rôle du Rassemblement National? C'est de construire 2027, c'est quoi? Et est-ce que vous pensez que ça va durer 3 ans? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. C'est pas parce qu'on annonce, vous vous rendez compte, on n'annonce pas, on ne dit pas qu'a priori on va se censurer. Ça fait dire à notre ami Philippe Bilger, il trouve des qualités éminentes à cet homme. Mais pas du tout. Déjà, la censure est toujours une possibilité. Si le discours de politique générale qu'il présente, si le budget qu'il présente, si le gouvernement qu'il présente sont incompatibles, sont des camouflets. Enfin, en même temps, Guillaume, on aime ou on n'aime pas. Enfin, c'est pas un peu à moitié, un peu plus, un peu moins. Non, c'est pour l'instant, il est question uniquement d'un homme. Il n'est pas question d'un gouvernement, il n'est pas question d'un programme, il n'est pas question d'une feuille de route, il n'est pas question d'un budget. Donc, de la même façon, si demain il présente quelque chose en faveur de la sécurité, si on considère que c'est efficace et bon pour les Français, on le prendra. Mais sincèrement, ce n'est pas ce que nous voulons faire, ce n'est pas notre stratégie. Merci beaucoup Guillaume Bigot d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est un peu comme nous, Cécile. Hein. On ne censure pas Philippe Bilger alors qu'on ne lui trouve aucune qualité. Non, moi je lui trouve beaucoup de qualité. Contrairement à vous. Oui, parce qu'il vous soudoie tellement sur le qui c'est qui l'a dit. On a compris vos connivences. Il y a des alliances. Il y a des alliances qui se sont nouées là. Excusez-moi, dans cette Assemblée nationale avec Philippe, on est majoritaire. Voilà. Vous êtes 2, on est 3. Vous voulez le chaos, faites-le dans votre coin. Voyez comment ça finit. On les a vu les alliances tout à l'heure. Mettez des cravates, mettez tout ça, redonnez-vous une nouvelle jeunesse et ensuite on en parlera. Guillaume Bigot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Loïc Le Floch Prigent, merci beaucoup. Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup. Philippe Bilger, on vous retrouve demain matin. Demain soir, pardon, parce que demain matin, non, c'est comme si on allait dormir ensemble, mais pas du tout. Dans un instant. Si vous nous dites, c'est une annonce. Il y a des fausses joies. Est-ce que c'est une annonce? Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France, on va vous parler de cette grande plan de communication de la sécurité routière. Et puis, on reviendra sur les refus d'obtempérer. Allez, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David.